Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. Donc, pour réaliser une carte. Je vais réaliser une carte avec les matrices de découpe que j'ai eu grâce à mon partenariat avec BBCraft. Donc on va faire une carte 3D, donc avec ces 3 découpes. Alors pour réaliser cette carte, je vais utiliser des fonds de papier que j'avais fait avec la gel presse il y a déjà quelques temps. Donc voici mes différents fonds de papier que je vais utiliser. Donc ce sont des fonds de papier que j'ai réalisés avec de la peinture acrylique. Il y a de la peinture, enfin il y a plusieurs coloris. Il est plutôt dans les tons argentés, rouge et argenté. Donc je vais découper mes papiers à une dimension de 14 sur 18 environ. Donc je vais commencer par couper les bordures. Et je vais prendre donc 14 sur 18. Donc il m'en faut 3 pour l'instant. Le 4e fond, on verra par la suite. Donc voilà, donc sur 18. Ça, ma petite chute, je vais la garder. Ça peut toujours être utile. Donc voici pour le premier. On fait pareil pour le deuxième. Donc sur 18, et un dernier, donc celui-ci, il me semble que j'avais dit. Donc 14. Sur 18, voilà. Donc voilà, j'ai mes 3 fonds de papier. Donc celui-ci, je l'avais réservé pour cette découpe-ci. Celui-ci pour les découpes de la biche et du cerf, et celui-ci pour le fond avec les arbres. Donc je vais les placer à peu près au centre et je vais les découper avec ma machine de découpe. Donc voilà, tout est découpé. Donc j'ai passé 2 fois, dans la machine, mais ça se découpe très bien. Ceci, il n'y a aucun souci. Voilà pour la première, vous voyez, ça s'en va sans problème. Voilà pour la deuxième et la troisième. Voilà, voici mes 3 découpes. Donc celle-ci va venir au-dessus, celle-ci en dessous,
et celle-ci encore en dessous. Donc je vais obtenir ceci. Donc je les ajuste, je les ajusterai en les collant, voilà, de manière à ce que ça fasse joli. Celle-ci je la mettrai peut-être plutôt comme ceci, oui, comme ceci. Donc je vais couper le petit morceau qui dépasse, je fais en sorte que le décor soit joli pour les 3 découpes. Donc je vais découper tout de suite le surplus ici de mon papier, voilà. Et donc maintenant je vais donc disposer du 3D sur tous mes papiers. Donc je commence par le papier du dessus et je vais y mettre tout autour, peut-être à moins avant. Là, je vais peut-être pas garder une carte aussi large. J'ai peut-être ajuster les dimensions. Oui, peut-être, ce serait peut-être plus judicieux et plus joli. Donc je vais enlever quelques centimètres de chaque côté et en haut. Enfin, je vais essayer d'obtenir donc une carte qui fait à peu près 11 cm de large. Enfin, ça va peut-être faire beaucoup parce que ça me fait enlever 3 cm. Enfin, je vais ajuster ceci. Je vais faire à la bonne franquette, comme on dit. Et de manière quand même pour avoir une bordure assez large tout autour, pour pouvoir y coller mon double face 3D. Allez, un petit peu par ici. De manière, je n'ai pas de dimension précise en tête. Voilà, un petit peu en haut. Enfin, ici, c'est pas très joli. Puis, je pense que ça devrait aller. Donc là, ça va me faire une carte qui fait environ 12 cm sur 17. Oui, ça va aller. Avant de commencer, oui, mon collage, où j'avais dit de me faire un petit sentiment ici, meilleurs vœux en embossage à chaud. Donc je vais le faire tout de suite. Je vais le faire tout de suite avant que je viendrai mettre ici. Je vais faire ça tout de suite avant de commencer à mettre mon double face 3D. Sinon après ce sera beaucoup moins facile. Alors là je vais utiliser une poudre à embosser couleur argent, silver. Donc c'est la poudre à embosser de chez Artemio. Alors, je ressors ma Versamark. Voilà. Je mets ma poudre sur mon tamponnage. Vous voyez, c'est très bien marqué. Je ne gaspille surtout pas ma poudre, je la transvide dans mon petit flacon. Et maintenant, je vais pouvoir faire mon embossage à chaud. Donc voilà, voilà mon meilleur feu qui est en gris argenté.
Donc maintenant je m'occupe du double face. Donc je mets du double face 3D tout autour de mon papier. Alors étant donné qu'ici, vous voyez, le papier est perforé, donc pour ne pas voir le double face, je vais tout simplement enlever ici une petite partie pour qu'on ne voit pas ce double face à travers mon feuillage. Voilà. Un petit peu ici aussi. Vous voyez, tant que vous n'appuyez pas sur le double face, il n'est pas collé définitivement. Et un petit peu ici également. Voilà. Le dernier côté, et je vais pouvoir coller donc sur ma découpe du milieu. Donc ici c'est pareil, pour ne pas qu'on voit mon double face, j'en enlève un petit morceau. Voilà, comme ça les décors ne sont pas masqués avec du double face. Donc je vais coller ceci ici, donc je le place et je vais découper le surplus de papier après mon collage. Allez, on y va. Donc ça va nous donner une carte tout en relief. J'en ai déjà fait une, même deux, juste avant de vous tourner la vidéo. Je vous montrerai ça tout à l'heure en fin de vidéo. Donc je n'ai utilisé que des fonds réalisés avec la gel presse. Donc j'adore utiliser la gel presse. À l'occasion, peut-être, ou si vous souhaitez que je vous fasse un tuto sur la gel presse, pourquoi pas. J'utilise ma gel presse avec des encres acryliques, comme avec les encres Distress aussi. Donc voilà ma première découpe de coller. Donc là je vais couper ce qui dépasse tout de suite. Voilà. Et voilà, donc je fais la même chose maintenant avec ma troisième découpe. Donc je la place. Bon, je peux la placer comme ça sans problème, oui. Ça, j'aurais pas beaucoup à couper. Donc je refais la même chose. Donc je mets du 3D.
tout autour et je colle. Après, si vous n'avez pas de gel presse, vous pouvez faire des fonds vous-même, hein, avec ce que vous souhaitez, comme avec des brochaux. Enfin, il existe plein de techniques avec les feutres aquarelles, ou tout simplement avec du papier imprimé. Hein. Donc voilà. Alors voilà, je colle donc sur ma dernière découpe. Et ensuite, donc je n'aurai plus qu'un fond à coller encore dessous. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre. C'est un réel plaisir de voir que ce que je réalise vous plaît, et ça donne envie de continuer, bien entendu, sur ma chaîne. Non seulement je prends du plaisir à lire vos commentaires, mais je prends également plaisir à chercher des idées originales pour vous faire des tutos, pour partager avec vous ce que j'aime faire. Donc, je vous remercie énormément de me suivre et de regarder mes vidéos. Donc voilà. J'ajuste un petit peu ici, un petit peu, ça dépasse, voilà. Donc voilà. Et donc là, je vais coller mon fond. Donc j'ai un dernier papier que j'ai fait toujours avec la gel presse dans les mêmes coloris. Je vais tout simplement coller en 3D également sur... je vais coller cette partie donc sur le fond. Voilà, je suis allée chercher un nouveau rouleau. J'avais terminé mon rouleau. Voilà. Voilà, je vais coller ceci. Bon, je peux même me mettre au coin sans souci. Ça me permettra de ne pas trop gaspiller le papier, mon papier coloré. Je pourrais comme ça l'utiliser peut-être, pourquoi pas, pour faire une ATC. D'ailleurs, si je n'oublie pas, je vais vous faire voir également qu'avec ces découpes, j'ai fait des ATC. Donc, je vais essayer d'y penser en fin de vidéo, de vous les montrer. Avec des morceaux de découpe, les découpes que je vous avais présentées, donc j'avais découpé avec le papier noir là, pour vous présenter lors de ma vidéo de partenariat. Je les ai utilisés pour faire des ATC. Donc voilà. Voilà. Et là, de même, donc je vais ajuster, je vais couper le surplus de papier.
Voilà, ça je pourrais le réutiliser donc pour faire autre chose. Peut-être couper un tout petit peu plus ici. Voilà. Ensuite, je vais prendre de l'encre. Bah là, j'ai de l'encre, un pad d'encre de chez Action, le Shadow Grey. Donc, je vais l'utiliser pour ancrer le tour de ma carte. Pour éviter que la tranche, vous voyez, sinon là, la tranche de papier est blanche. Donc, on va ancrer ceci. Voilà. Donc maintenant je vais préparer ma base de carte. Donc je vais prendre un papier, donc un papier gris, un papier de ces blocs-ci. Je vais vous faire voir ça. Donc le papier gris de ce bloc-ci. Alors il y en a encore, oui. Donc je vais prendre la dimension de ma carte et je vais rajouter 4 mm. Donc 17,4 sur 12,1. Donc 17,4 sur 12,5. Donc sur 26. 17,4 sur 26. Donc je vais la plier en deux. Donc 26, ça fait 13. Je prends mon autre plioir, je le retrouve. Et voilà. Je vais peut-être recouper un petit peu car j'ai de nouveau ma lame de massicot qui est usagée. Ça s'use très vite les lames de massicot. Après, là j'utilise les massicots de chez Action, donc j'avoue que c'est peut-être pas non plus la plus grande des qualités. Donc voilà, je vais coller comme ceci ma carte. Donc là je ne colle plus en 3D, hein, il y a suffisamment d'épaisseur. Je vais utiliser mon double face classique et je vais coller ceci sur ma base de carte.
Donc voilà, ma carte est terminée. Donc ici je mettrai un papier fin, un papier blanc plié en deux, hein. Je n'écrirai pas directement sur le papier gris. Voici ma carte 3D, donc qui est réalisée avec les dies de boutique Bibicraft. Donc j'en avais déjà fait une première, vous voyez, bon elle est identique, sauf que le papier, les couleurs diffèrent un peu forcément, puisque ce sont des fonds à la gel presse. Ici j'avais simplement fait un tamponnage à la Versafilm, mais j'avoue que je préfère l'embossage à chaud. Et j'en avais fait une également dans d'autres tons, celle-ci, donc avec des papiers également, des fonds de papier réalisés à la gel presse. Et je vais vous montrer donc les ATC que j'ai réalisés avec les découpes, comme je vous expliquais tout à l'heure. Vous voyez les découpes noires, j'ai pris un morceau de la découpe avec mes fonds à la gel presse, quelques petits tamponnages, et j'ai réalisé des petites ATC assez jolies, je pense. Ici j'ai utilisé, vous voyez, ici avec une petite fée. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous remercie également beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout. C'est très, très gentil à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis donc à très bientôt pour un prochain tuto. Scrapez bien!